dans Barbatra Dafmem Amoud Bet, il y a un soubia qui s'appelle de quelque chose qui s'appelle Matnata Tmirta. Amar Aviuda, Aï Matnata Tmirta, l'homme Agbinan Ba. Quand on a affaire avec Matnata Tmirta, c'est pas de la magie, hein. Matnata c'est Matana. Tmirta, c'est Milachon Tamir Vene'ilam. Tamir, tête, même Yudreish. Tamir, c'est quelque chose qui est caché, discret. En général, on se sert de ces mots quand on est en train de parler de quelque chose qui est très sain, donc il doit être fait en cachette. Vous voyez? Alors, quand on a affaire avec un cadeau, avec un matana qui était donné dans des conditions tmirta, dans des conditions tmirta, la matana elle est faite en cachette. L'homme agbinamba, on se dit Rav Yehuda. C'est-à-dire, même si on a un acte qui est bien signé, il y a des témoins qui sont signés sur l'acte, je veux dire, toute la procédure, elle a l'air d'être faite correctement. Comment on ne peut pas se servir de cet acte pour exécuter? Bedin ne va pas compter là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on définit ces jours de matanot tmirot, matanot qui se font en cachette? Les propriétaires des biens qui veulent offrir cadeau, il dit aux témoins, cachez-vous, écrivez-les en cachette cet acte de donation. Veika d'Amri, il y en a qui disent, Marav Yosef, de lo amar leu teitvu beshuka ou bebraita vetichtevulei. C'est pas qu'il les a dit texto, cachez-vous au maximum, mettez-vous dans une cachette. Non. Il a juste pas précisé, vous pouvez l'écrire au plein grand place de la rue, au plein grand boulevard, pour qu'il y aura le maximum de gens qui les voient. Maï nafkamina entre les deux léchonot, dit la Gemara, Maï benayu, ika benayu stama. Stama, c'est-à-dire, est-ce que, quand il les a rien dit, il n'a pas dit ni écrivez-les dans la rue, et ni faites-les en cachette. Quel est le statut de cette matana? Donc, d'après le premier langage, qui matana tmirta, c'est quand il les a dit texto, cachez-vous. Alors ici, il ne les a pas dit, donc c'est bon. Même s'il n'a pas précisé, vous pouvez l'écrire au plein en boulevard. Et d'après le deuxième langage, tant qu'il n'a pas dit texto, écrivez-le de façon publiée, c'est toujours encore matana tmirta. Maintenant, quelle est la crainte, quel est le problème de cette Matanat Mirta? Il y a des possibilités. Ou bien, c'est possible qu'en vérité, cette personne-là, il a déjà offert cette bien à quelqu'un d'autre. À un moment. Mais la deuxième personne, il est embêté, ou il a avec lui un calcul, un compte à régler, donc il fait semblant qu'il veut lui faire un cadeau. Pour que l'autre il lui laisse tranquille. Et après, il va se déjà échapper. Mais comme il n'arrive pas à résister à la pression de l'autre, il lui dit, ok, alors je vais te faire une donation, il va lui écrire, témoin, machin, mais c'est dans le but, en fin de compte, de rien faire, parce que c'est déjà plus à lui. Il a déjà offert à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est juste le contraire. En vérité, il ne veut pas du tout offrir cet bien à cette personne qui est là devant nous en cachette. Il ne veut pas l'offrir du tout, il veut garder les biens. Mais il a une pression de la part d'une deuxième personne qui lui demande de lui offrir ce bien. Donc, il sera obligé plutôt plus tard de faire une donation vers qui? Vers l'autre, qui est beaucoup plus agressif. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait maintenant un acte qui va se faire en cachette pour que l'autre, l'agressif, il ne va pas prendre ça. Dans cet acte, il va offrir son bien à une personne qui est aussi discret, comme ça, mignon, gentil. Quelqu'un qui ne fait pas des histoires.
les jours qui l'autre, l'agressif, va revenir pour réclamer son cadeau, il va lui dire, je suis désolé, entre-temps, ça a été déjà offert à quelqu'un d'autre. Et après, il va aller voir le premier, il va s'expliquer, il va lui dire, tu vois, j'ai jamais pensé à t'offrir vraiment cette bien, c'était juste parce que je devais me sauver de l'agressif, toi tu n'es pas comme lui, rende-moi mon bien. Et il y a des gens gentils qui acceptent. Peut-être c'est ça qu'il faut faire, je ne dis pas que non. Mais quoi qu'il soit, on ne peut pas se servir de cet acte pour vraiment les présenter devant le Beidin et pour exécuter, parce qu'il est possible que ça ait été comme ça, et il est possible que c'était comme ça. Dans le deux cas, il y a quelque chose de malhonnête dans cet acte, et donc il faut absolument les mettre en attente, jusqu'à qu'on arrivera vraiment à découvrir qu'est-ce qui s'est passé, Bémet. Mais tant qu'on ne connaît pas la vérité, on ne va pas se servir de cet acte. C'est bon? Alors, maintenant on va commencer l'aftar. ויאמר ירמיהו, היה דבר השם אלי לאמור. הקדוש ברוך הוא m'a envoyé en parole. Qu'est-ce qui a marqué dans cette parole? הנה חנמאל בן שלום דודך, בא אליך לאמור. חנמאל ben Shalom, Dodcha, donc Hanamel c'était le cousin de Yirmiyahu Hanavi, Ba'ilecha, il va venir vers toi, il n'est pas encore là, ça va se passer dans l'avenir, c'est une prophétie. Leimor, il va te dire, il va te demander d'acheter chez lui son champ qu'il possède à Anatot. Anatot, c'est une ville dans laquelle vivait la famille d'Yirmiyahu, une ville des Kohanim. Hein? Alors, mais c'était une ville des Kohanim. Donc, Hanamel va lui proposer à acheter son champ là-bas, les champs de Hanamel, évidemment. Et il va t'expliquer pourquoi, qu'il est Hamishpat Agioula Liknot. Il va te dire, car tu es membre de la famille, donc je préfère te le vendre à toi que de faire sorte que ce champ va quitter la famille. Donc, on voit bien ici un peu l'idée de la Torah dans la paracha Behar, sur l'idée des champs qui, Bishnat Ayovel, qui vont retourner toujours chez leur propriétaire d'origine. Surtout, on voit ça dans les cas des Arei Aleviim. Si vous lisez bien dans la paracha Behar, vous découvrez que chez les Léviim, ils avaient un droit supérieur à racheter des biens qu'ils ont vendus. Ils ont des droits encore plus qu'un Israël simple de faire les rachats. Parce que par exemple, un Israël simple, quand il vend un champ, il n'a pas le droit de les racheter avant 2 ans depuis le jour des ventes. C'est-à-dire il faut qu'il l'achète pour le garder 2 ans. Parce que 2 ans, c'est 2 ans de calendrier ou 2 ans de saison agriculteur, c'est un détail. Mais en tout cas, il y a un digne que l'acheteur doit profiter au moins un tout petit peu de cette champ. D'accord? Et après, on peut lui demander de le racheter chez lui. Les Lévis, ils peuvent vendre aujourd'hui, demain ils gagnent au loto, ils rachètent. Pas de problème. C'est-à-dire que c'est l'air, comme la Torah elle nous dit ça, qu'on a un intérêt très fort que tout ce qui appartient au Lévi, et même au Cohen, parce qu'il est aussi le tribu de Lévi, va rester chez lui. Il ne va pas sortir de son domaine. Pourquoi ça? C'est très intéressant, mais on ne fait pas Chumash maintenant. À Kolpanim, quand Hanamel va essayer de convaincre Yirmiyahu d'acheter ce champ, il va lui dire, mais c'est normal parce que le Hamishpat Agioula l'iknoté de la famille, donc c'est à toi de l'acheter. Et c'est arrivé exactement comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, il est venu chez moi. Où ça? El Khatsar HaMatara. Il est venu au Khatsar HaMatara. Donc cette histoire, elle arrive juste au début à manquer. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם, בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה. היא השנה 18 שנה לנבוכדנצר. ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים. אתם שומעים? C'était déjà en plein siège de l'armée babylonienne autour de Jérusalem.
וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה. ירמיהו הנביא, il est prisonnier dans un makom qui s'appelle חצר המטרה. מטרה c'est מלשון משמר. נתיר, en araméen, c'est shmira. Oui, netor. Donc, netira et teirta. Donc, la sonde netira, c'est la sonde matara, et la sonde matara, c'est parce que justement, Yirmiyahu, il était mis sous la shmira. Alors, il était dans les prisons des rois de Juda, asher klaot Tzidkiyahu melech Yehuda לאמור, מדוע אתה ניבא לאמור, כה אמר השם הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולחדה, וצדקיהו מלך יהודה לא יימלט מיד הכסדים. Donc, Yirmiyahu, il a prophétisé que la ville va tomber entre les mains de Nebuchadnezzar. Et il a prophétisé que Tzidkiyahu va tomber entre les mains de Nebuchadnezzar. Bien sûr que Tzidkiyahu, il n'a pas aimé ça. On a dit, pourquoi tu fais des prophéties pareilles? Alors, il lui a mis en prison. Et juste à ce moment-là, quand Yirmiyahu rentre en prison, c'est pas une prison simple de la mairie ou de la police, ou je sais pas, une maison de garde, maison à vie. C'est une prison des rois, et le roi il a un pouvoir illimité. À ce moment-là, il reçoit la bonne nouvelle qu'il bientôt il va faire une belle affaire immobilière. Et en plus, à ce moment-là, Yirmiyahu, il est en train de prophétiser qu'en vérité, bientôt ils vont tous partir en exil. Alors, il va faire un investissement immobilier juste à 2 minutes avant 12 heures, avant minuit. C'est là qu'il va faire un achat. Vous voyez, Kadosh Baruch Hu, il envoie maintenant un bon acheteur. Voilà, c'est le moment. Il est en prison, il ne sait même pas s'il va sortir vivant des prisons, et quand même, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas autre chose à lui proposer que de faire des investissements immobiliers. Donc Hanamel, il a obtenu un permis de visite de prisonnier, et il arrive au Khatsar HaMatana. Et il me dit, Knena et Tzadi asher be'anatot asher be'eretz Binyamin, achète s'il te plaît champ que je possède dans la ville Anatot be'eretz Binyamin, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה, c'est toi qui es l'héritier, c'est toi qui es le racheteur des familles, donc kne lach, achète pour toi. Évidemment, si Yirmiyahu n'était pas averti par Kadosh Baruch Hu avant cela, je pense qu'il devait lui mettre tout de suite dehors, de se moquer de lui. Mais, Va'eida Kidvar Hashem, j'ai bien su que c'est la parole d'Hachem. Donc, évidemment, il a accepté, même si Hachem ne lui a pas dit d'acheter. Hachem ne lui a pas dit d'acheter. Hachem lui a seulement dit, il va te proposer. Il n'a pas dit quoi faire. ויקנה את השדה מאת חנמל בן דודי אשר בענתות. J'ai bien acheté cette champ de Hanamel, le cousin qui se trouve à Anatot. Troisième fois. Parce que là, il y a Kesef. Shiva Shkalim va Asara Kesef. Donc c'était Shiva Shkalim va Asara. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Il y a plusieurs perouchim. Mais le Rav Chida, il dit, Al derech haremez, Sheva ve'eser, ça fait Shivim. 7 fois 10. Donc il y a déjà un remez dans l'achat, et cet achat il est fait pour 70 ans. Pas pour tout de suite, il est pour d'ici 70 ans. C'est remez nechmad mead. Va'echtov Basefer Va'echtov. Donc, on a écrit un acte. C'est un sefer. Et ensuite, Va'echtov. On a mis un coup de tampon là-dessus. Va'ededim. On a pris des témoins. Va'ishkol hakesef bemoznaim.
Et on a pesé l'argent sur des balances. Parce qu'à l'époque, les valeurs des pièces étaient par rapport au poids de la pièce. C'est pour ça qu'ils pesaient la pièce. ויקח את ספר המקנא, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי. Donc j'ai pris cette sefer, qu'il était khatoum, et dans cette sefer il y avait un mitzvah et un chukim, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les conditions et les accords entre les deux, ואת הגלוי. Alors, ואת הגלוי, il y a plusieurs pérouchim. Je vous dis un pérouche de Radak. Le Radak, il a dit qu'il a fait deux actes. Un, qu'il était khatoum milachon sagour, c'est-à-dire qu'il était scellé, fermé. Un deuxième, c'était les copies certifiées, qu'il était galoui. Donc, j'ai sefer à khatoum et sefer à galoui. Et il y a le même texte dans le deux. ואתן את הספר המקנא אל ברוך בן נריה בן מחסיה, donc c'était l'élève d'Yirmiyahu, Baruch ben Neria, לעיני חנמאל דודי, devant les yeux de Hanamel, là il devient דודי à la place de בן דודי, ולעיני העדים הכותבים בספר המקנא, לעיני כל היהודים היושבים בחצר המטרה. Donc j'ai fait ça devant les yeux de tout le monde. Là, vous voyez un peu l'opposé de Matnata Tmirta. Matnata Tmirta. Bon, on va revenir là-dessus. ואצווה את ברוך לעיניהם לאמור. אלא ירמיהו commence un petit discours là-dessus. כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל. לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנא הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה, ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. Donc lui il est en prison, donc il peut pas faire grand chose. Alors il lui demande de prendre ses actes et de les cacher dans un kli cheres. Le kli cheres, c'était les méthodes à l'époque d'archiver le papier pour qu'il se garde le plus longtemps. Hein? Des textes de Qumran. Oui, par exemple. כי כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת, car ainsi il est la parole d'Hachem. C'est vrai que maintenant on va partir à l'exil, mais quand même, il y aura un jour qui va arriver dans lequel les gens vont acheter des champs et des vignes et des maisons, et l'immobilier va remonter. ויתפלל אל השם אחרי תיתי את ספר המקנא אל ברוך בן נריה לאמור. Une fois que je terminais ça, d'Yirmiyahu, je commence à faire une tfila. Quelle tfila? השם אלוקים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר. עושה חסד לאלפים ומשלם עוון אבות אל חיק בניהם אחריהם. הקל הגדול הגיבור, השם צבקות שמו. גדול העצה ורב העלייה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. Donc grand tu as créé le ciel et la terre, il n'y a rien qui se cache devant toi, tu fais d'un côté bonté la film, ça veut dire à des milliers de générations, et de l'autre côté tu payes, tu punis les fautes des ancêtres à leur descendance. C'est toi le grand Dieu, c'est toi qui es Gdola Itza Verava Aliyah. Beaucoup de... tu as des réflexions, les celles qui étaient les grandes réflexions. Enecha pkuchot al kol darchei bnei adam, c'est toi qui connais le cheminement de tous les êtres humains, la tête le ish kidracha vekifri ma'alalav. אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים. Tu as bien mis les 10 plaies sur le pays d'Égypte עד היום הזה. ובישראל, ובאדם, tu fais aussi אותות ומופתים, ותעשה לך שם כיום הזה.
ותוצא את עמך ישראל, את ישראל מארץ מצרים באותות ובמופתים וביד חזקה ובעזרוע נטויה ובמורא גדול, ותיתן להם את הארץ הזאת אשר נשבעת לאבותם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש, ויבואו וירשו אותה ולא שמעו בקולך, ובתורתך לא הלכו. את כל אשר ציווית להם לעשות לא עשו, ותקרא אותם את כל הרעה הזאת. Très belle celui-là. Mais ça n'a rien à faire avec notre histoire. C'est vraiment rien à faire. Là, il se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les ciels, la terre, עושה חסד לאלפים, משלם עוון אבות על חטא גדול. C'est quoi le sipour הזה? Qu'est-ce que ça a à faire ici? Tout ça, c'est vrai, hein, on n'a aucun doute là-dessus. Mais מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מה עניין גדול העצה ורבה על אליה עושה חסד לאלפים, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה? מה עניין ארץ מצרים לכאן? אותות, מופתים, מה זה עד היום הזה? היום יש אותות ומופתים בארץ מצרים. Qu'est-ce que c'est tout ça? Là, il revient un peu au sujet. Hein. Là. הנה הסוללות באו העיר ללוכדה. voici la ville, elle est bien siégée. והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעה והדבר, ואשר דיברת היה ועמך רואה. Là, tout à l'heure, la ville soit prise par les Babyloniens. C'est la fin, je vois déjà la fin. ואתה אמרת אלי השם אלוקים קנה לך שדה בכסף והעדדים, והעיר ניתנה ביד הכסדים. ויהי דבר השם אל ירמיהו לאמור, הנה אני השם אלוקי כל בשר, הממני יפלא כל דבר. C'est moi le Dieu de toute chair, donc je peux tout faire. Vraiment, il lui a répondu exactement à la question. הנה אני השם אלוקי כל בשר, הממני יפלא כל דבר. Est-ce qu'il y a quelque chose qui de moi, il est couvert ou qui on peut dire qu'il est impossible pour moi de le faire, je peux tout faire. טענו בחיטים לכאורה ועודה לו בשעורים. ירמיהו lui demande quel est le but de l'opération. הקדוש ברוך הוא lui dit, moi je suis אלוקי כל בשר. Je sais tout. Comme qu'il lui dit, je sais tout ce que tu me dis, mais je te dis quand même d'acheter. Hein. Alors, fais-le. Oui, il l'a dit. Mais ça, il l'a dit après. Ici, au milieu. A priori, il avait une prophétie là-bas, dans Khatsar HaMatara. Dans cette Khatsar HaMatara. Alors, je vais vous dire des choses qui étaient dites là-dessus à la base par les Khatam Sofer. En réalité, dans la situation dans laquelle il s'est trouvé le peuple d'Israël à ce moment-là. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui ont bien cru les prophéties d'Yirmiyahu, que la ville va tomber entre les mains des Kasdim. Parce qu'en plus, dans la réalité, ils ont bien vu que la ville a été siégée, il y avait des vers, l'épidémie, il y avait Rahav, il y avait la famine. Ils ont compris qu'ils ne vont pas tenir très très longtemps, c'était clair. Donc, les gens commençaient à penser qu'est-ce qui va se passer justement dans l'avenir avec tous leurs biens. Alors, en gros, quand il y a un pays qui est prise par les ennemis, c'est les ennemis qui prennent pour eux tous les biens mobiles et les biens immobiliers. Ça, c'est le Derech HaOlam. Alors, même si d'ici 70 ans, comme il raconte cet Yirmiyahu, ils vont retourner, disons, soyons optimistes, maxi. Oui. Alors, on va revenir d'ici 70 ans. Durant ces 70 ans, il y aura des gens qui vont s'installer dans les maisons, dans les champs, dans les vignes, partout. Donc après, ça va faire des grandes histoires, des histoires énormes à pouvoir récupérer les biens.
C'est sûr et certain. Va savoir d'ici 70 ans ce qui va se passer. Les gens ne vont pas garder leurs preuves d'achat ou les preuves d'héritage. Les gens ne vont pas savoir, ils vont plus se rappeler même de leur son propre, parce que 70 ans ils passent entre-temps, la majorité des gens vont mourir entre-temps. Donc ce sera déjà les descendants. Les descendants, ils ne connaissent même pas les biens qui étaient sous la propriété de leurs parents, ils l'ont même pas vu, ils sont nés à Babel, ils ne connaissent rien. Tous les archives sont brûlées, il ne reste aucune trace, l'informatique a été détruite exprès par les ennemis, donc la grande majorité des gens, ils ne vont pas pouvoir se réinstaller dans leurs biens, c'est évident. C'est très clair. Hanamel ben Jaloum, les cousins d'Irmiaou, était très intelligent, très malin. Lui, il s'est dit comme ça. C'est sûr que la majorité de peuple va perdre. Ils vont perdre leurs biens. Qui va quand même garder ces biens? Qui aura le mérite de pouvoir garder ces biens? Les tzadikim. Pour ça, les tzadikim, ils sont bien. Hein. Alors, ça vaut le coup à ce moment-là de faire affaire avec un tzadik. Alors, il se rappelle qu'il a un cousin qui s'appelle Yirmiyahu. Il a très bien su qu'il est dans la prison, hein. Mais tant qu'il n'avait pas cette idée immobilière brillante, il n'a pas du tout pensé même à lui rendre visite à la prison. C'est honteux d'avoir un cousin qui est à la prison, parce qu'il ne va pas venir lui amener des oranges. Non. C'est loin, il fait chaud, c'est pas bien que toute la ville elle sache qu'il est le cousin de ce prisonnier. Mais les jours qu'il a commencé à penser sur ses investissements immobiliers, et il s'est rendu compte qu'il a ses biens, ils sont en danger. Alors là, il s'est dit, attendez, il faut chercher assurance. Alors quelle est l'assurance immobilière la meilleure pour la situation d'aujourd'hui? C'est l'assurance qui s'appelle Tzadik. Il faut chercher qui dans la famille il est vraiment Tzadik. Alors là, il se rappelle qu'Irmiyahu, il est le Tzadik de la famille. Et c'est avec lui qu'il faut faire affaire. Alors, quand il est allé voir Yirmiyahu, il a changé un mot, il a ajouté sur la parole d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Yirmiyahu, qui contre Hanamel, il va venir, il va dire, je viens parce qu'il est un Géoula. Hanamel, il n'a pas parlé de Géoula. Il avait parlé de Géoula et Yerusha. Il a ajouté le mot Yerusha qui veut dire héritage. Une façon très noble de lui dire, je te vendre, mais c'est dans le but que quand tu vas mourir, Bezrat Hashem, comme je suis ton héritier, même si c'est pas moi, c'est pas grave, c'est mon fils, on va t'hériter. Comme ça reste dans la famille, tu vois. C'est très familial. Tonton Yirmiyahu. Hein? Cousin Yirmiyahu. Ouais, ça a changé là-bas, parce qu'à un moment, il appelle mon oncle. Vous voyez, c'était déjà tellement vague qu'Yirmiyahu lui-même, il a perdu un peu l'essence des familles. Le Maharam nous raconte, dans Barachot d'Afei Moudbet, l'histoire, j'ai eu l'occasion de répéter cette semaine des fois, maintenant ça revient un troisième, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Ravuna, Tkifule Dalet Mea Danei de Khamra. La Mora Ravuna, il a possédé une cave de vin. Au moment c'est le coup, il y a 400 tonneaux qui sont tournés. Ils sont devenus Khamra. Et ils sont devenus Khala, de vinaigre. Alors, c'est marqué dans la Gemara qui ses copains de l'Aïshiva, le Chachamim de l'Aïshiva, est rentré chez lui. Et ils ont dit, les Ayen Marbe Milé. S'il t'est arrivé une catastrophe pareille, il ne faut pas aller chercher des spécialistes des vins ou des spécialistes des caves pour voir si les conditionnements étaient bien faits, si la température était la bonne, si la qualité des bois des tonneaux est celui qu'il faut. Il faut faire la comptabilité de ton comportement.
de voir est-ce qu'il n'y a pas chez toi quelque chose qui n'est pas bien. Ravuna, il se vexe. Ça, c'est déjà extraordinaire. Il leur dit, Mi chashidna be'enaycho. Quoi, vous me soupçonnez de faire des péchés? Qui peut dire une chose pareille? C'est seulement Chachmei Gemara, Moraïm Akdoshim, qui pouvaient se vexer de l'idée qu'on va penser qu'ils font une faute quelconque. Mi chashidna be'enaycho. Ils ont répondu, Mi chashid akadosh baruch hu de Avid dina belo dina. Et est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est soupçonné devant vos yeux qui fait une justice non juste? La Gemara raconte après, il a fait la recherche, il a trouvé, vous pouvez regarder là-bas, il a fait un mot de bête. Il y a un happy end, mais ce n'est pas du tout le sujet. Regardez là-bas, celui qui cherche des bonnes histoires avec un happy end, qui va regarder dans la Gemara là-bas. Le Rav Chida, il est medakdek sur les lachon. Mazé David Dina Belo Dina. Il veut lui dire le roi, Omi Chashid Akadosh Baruch Hu de Lo Avid Dina. Mazé David Dina Belo Dina, deux fois Dina. C'est quoi les deux fois ici? Explique Rav Chida Kacha. Et lui, il explique ça sur le pasuk Gdola Eitza Verav Alilia. D'accord? Gdol ha'itza verav ha'alelia perusho kacha. Quand Akadosh Baruch Hu il fait de la justice, il voit tout. C'est-à-dire, il voit ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Il ne regarde pas seulement la personne lui-même qui mérite la justice. Il regarde l'environnement. Nagid le Machal, quelqu'un il a fait quelque chose qui n'était pas correct sur le domaine d'argent. Donc normalement, Akadosh Baruch Hu il devait lui juger pour la pauvreté. Il devait appauvrir maintenant. Il devait devenir pauvre. Mais si le type, il a un fils qui est au collège, il lui aide tout le mois. Akadosh Baruch Hu, il tient compte de ça. Donc il ne lui enlève pas l'argent. Ça ne veut dire pas que la personne il est gagnant. Il va payer plus cher peut-être ailleurs ou au Olam Haba. Mais il ne lui enlève pas l'argent parce qu'il y a des gens autour qui dépendent de son argent. Et ça, c'est un point très basique. C'est l'essode de la différence entre le jugement d'Hachem et le jugement de Beidin Shelmata. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il tient compte de l'ensemble, de l'entourage, de la famille, des parents, des enfants, des amis, de tous ceux qui sont liés avec la personne, avant de prendre ses décisions. Tandis que les Beidin, il tient pas compte de tout, et c'est normal. Si les Bédines vont tenir compte des choses pareilles, ils ne vont jamais pouvoir punir. Surtout que les Bédines, ils n'ont pas tous les données. Ça, c'est Gdola Eitza Verava Alilia. Ça, c'est Mishpete Hashem Emet, Tzadku Yachdav. M'approche Yachdav. C'est qu'il réunit tous les éléments, et c'est l'ensemble qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est juste. Tandis qu'il est juge, Basar Vadam, même s'il a bien jugé, mais il a jugé uniquement par rapport à la personne lui-même et la faute qu'il a commise. Mais il ne peut pas tenir compte de la question, est-ce que Michel, il a 10 enfants à la maison qu'il faut leur nourrir, par exemple. Donc une personne qui va faire un Gif Chilul Shabbat Vefaresh est avertie par des témoins, Vechenala, Vechenala. Il faudrait que les Bédines vont le lapider, même s'il va laisser 10 orphelins. Il ne peut pas fonctionner par rapport à la question, est-ce qu'il a une famille nombreuse. Mais Akadosh Baruch Hu, il tient oui compte. Donc des fois c'est pour le bien de la personne, et des fois c'est pour son mal. Mais nous on ne sait pas, et ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas seulement ça. Akadosh Baruch Hu tient compte aussi avec les choses qui étaient faites dans les Gilgulim précédents. Et ça fait partie aussi de Gdola Eitza Verava Alilia. והנה, אין גמרא, qui se trouve dans Masechet Nida, Daf Ayin Amud Bet. Dans Masechet Nida, Daf Ayin Amud Bet, nous dit la Gemara, Nida Daf Ayin Amud Bet, dit la Gemara ainsi, כתוב אחד אומר, כי בחר השם בציון. הקדוש ברוך הוא, il a élu la ville Tzion, Yerushalayim, parmi tous les autres villes. וכתוב אחד אומר,
כי על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת. למין היום אשר בנו אותה עד היום הזה. Donc, directement, c'est une contradiction. Une fois, la ville de Yerushalayim, elle est la ville qui Akadosh Baruch Hu, il a choisi, etc., etc. Et une fois, Yerushalayim, c'est quoi? Al api, al chamati, c'est ma colère. Le minayom asher banu ota. Depuis le jour qui a été construite, c'est une source de colère. Qu'est-ce que c'est ça? Agmal répond là-dessus. Kan, kodem shenasa Shlomo et bat Paro, כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה. Avant que Shlomo ait épousé la fille de Paro, Yerushalayim était la ville élue, qui vachar Hashem Betzion. Après, c'est à la piva la Hamati a été aïr le minayom asher banu. Cette bniya, c'est justement la construction des maisons que Shlomo a construites pour Bat Paro. Regardez dans Melachim, vous verrez que Shlomo a fait une construction particulière pour Bat Paro. C'est ça les Banou. Et c'est à partir de ce moment-là que la colère s'est révélée. C'est marqué qu'il bat Paro dans le Midrashim, on trouve qu'il bat Paro, il a empêché Shlomo Amelech d'arriver à l'inauguration de Beth Amikdash à l'air. Elle a détourné l'air, elle a caché, elle a couvert, le soleil ne pouvait pas pénétrer. Histoire de fou. Comment une histoire de fou? והנה כבר דיברנו הרבה פעמים כי ירמיהו הנביא était le Gilgoul de Shlomo Amelech. Et c'est pour ça, justement, la tragédie de Shlomo Yirmiyahu, Yirmiyahu Shlomo est une tragédie double. C'est Shlomo qui l'a construit, cette Beth Amikdash, et maintenant il va accompagner cette Beth Amikdash à la destruction. Donc on ne peut même pas s'imaginer la peine qu'il a Yirmiyahu Shlomo, Shlomo Yirmiyahu. Une peine énorme. Mais quelque part, c'est de sa faute. Parce que, quelle était exactement la gravité de la faute de Shlomo en épousant la fille de Paro? Je ne sais pas. Mais on voit bien que les Chachamim nous disent Sheta'abaim Gdol HaOlam, il était ouvert sur le Yar Belo Sousim. Il était ouvert sur le Yar Belo Kesef Zahav. Quel est le but de le Yar Belo Sousim? Velo Yashiv et Ha'am Mitzrayma. La raison pour laquelle la Torah a averti les rois de ne pas posséder trop de chevaux, c'est justement pour qu'il ne va pas ramener les gens vers Mitzrayim. Alors déjà, quand il a transgressé ça, c'était très grave. Mais ensuite, il ne s'est pas calmé encore. Et moi, je ne critique pas Shlomo, je dis juste ce qui est marqué. Ensuite, il a épousé Bat Paro. Et les Chachamim nous disent dans la Gemara, Megillat Davav ושאר מקומות, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ונעשה עליו סרטון ונברא עליו כרך גדול של רומי. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les premiers khurban qui étaient préparés à ce moment-là, c'était déjà les deuxièmes khurban. כרך גדול של רומי. Les deux khurbanot, les deux destructions de Mikdash Rishon, Mikdash Sheni, étaient les dérivés, indirects évidemment, mais les dérivés de cette chidouch entre Shlomo et Bat Paro. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il demande qu'Ibn Israël ne vont pas retourner vers l'Égypte, Bekal Vachomer qui demande qu'il est roi d'Israël ne va pas épouser la fille de Paro. C'est Kal Vachomer, non c'est le Kal Vachomer. Ouma, déjà, les gens simples, c'est les chevaliers, c'est les gens qui s'occupent des chevaux. Akadosh Baruch Hu, ils refusent qu'ils vont retourner en Égypte. Kol Sheken ve Kol Sheken, qu'Akadosh Baruch Hu, il est opposé à l'idée que le roi d'Israël, et quel roi? Un roi comme Shlomo, il va épouser la princesse égyptienne. Une fois qu'il va épouser la princesse égyptienne, Shlomo, il était sûr et certain qu'avec ça, il va capter l'Égypte. Mais en vérité, c'est l'Égypte qu'il a retourné où? Au Mitzrayim. Et tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, Mitzrayim, Otot Moftim, c'était dans quel but? Adayom Hazeh, ça veut dire pour nous éloigner pour toujours les Mitzrayim, pour qu'il va comprendre que le pouvoir égyptien, il est cassé une fois pour tout, et tout ce qui représente Mitzrayim, il n'est plus là. Comme on a expliqué il n'y a pas longtemps, qu'il a Asara Ma'amarot, chez le Maaseh Bereshit, a été converti par Aseret,
Hamakot, et ensuite par Aseret Adibrot. Donc c'est Otot Moftim qui était fait en Mitzrayim, il s'était fait dans le but de fonctionner jusqu'à quand? Adayomazé, jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il y a Nassa Shlomo et Bat Paro. Donc c'est la faute de Shlomo Amelech, qui est Otot Moftim, qui Akadosh Baruch Hu il a mis au Mitzrayim pour éloigner Bnei Israël de Mitzrayim, ils n'ont justement pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Pasuk? Qui a la Gemara, על אפיו ועל חמתי הייתה העיר הזאת למין היום אשר בנו אותה עד היום הזה. Donc עד היום הזה, שמדברים עליו כאן, בפסוק הזה, c'est le même עד היום הזה sur lequel il parle ירמיהו dans l'Haftara, quand il parle באותות ומופתים במצרים, עד היום הזה. Et imaginez-vous qui c'est le monsieur qui dit על אפיו ועל חמתי הייתה העיר הזאת? C'est ירמיהו. Et donc quel pérec? On Perek Lamed Bet, dans le même Perek. Cette passage que la Gemara cite ici, il se trouve comme la suite d'Aftara. Je vais chercher là-bas. עד היום הזה, אותות ומופתים במצרים עד היום הזה, על אפיו ועל חמתי הייתה לעיר הזאת עד היום הזה. Autrement dit, il vient, Yirmiyahu dit à Kadosh Baruch Hu, je comprends l'idée de Hanamel. Mais a priori, je pense qu'il se trompe. Parce que moi, je suis quoi? Je suis qui? Lui, il pense que je suis Yirmiyahu, les tzaddik, les prophètes. Mais il ne connaît pas les secrets noirs. Qui je suis qui? Shlomo. Et qui toute cette histoire de la destruction, il est de la faute de qui? De la mienne. Et lui, il pense qu'il aura une Yerusha, qu'il aura un héritage. Et qu'il sera gagnant de l'affaire. Et moi, je pense qu'il ne sera pas gagnant. Parce que je dois payer maintenant les dettes de qui? Et ça, c'est toute la tfila d'Yirmiyahu. Gdola Itza, Verava, Lilia, Bara, et Hashamayim, et Haaretz, Meshalem leish kemaaseu, Chesed la'alafim, Avon avot el chek bnehem, Avot vebanim, c'est Gilgul Rishon, Gilgul Sheni, Gilgul Shlishi. Tout ça s'inclut dans la prière d'Yirmiyahu dans laquelle il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Maintenant, explique-moi. Explique-moi. Dit le Khatam Sofer, et là il y a un point qui doit intéresser, je crois, chacun de nous. Kadosh Baruch Hu, il dit à Yirmiyahu, écoute, c'est vrai que tu es le Gilgul de Shlomo. Mais sauf, ton comportement actuel, elle est comment? Elle est bonne. Alors, c'est pas parce que tu es le Gilgul de Shlomo que tu auras que des mal. Parce que tu mérites quand même, grâce à ton comportement actuel, d'avoir aussi un peu de récompense. Ani Hashem Elokei Kol Basar. Moi, c'est Kol Basar. C'est qui viole les gouffres qui l'entourent, la neshama de qui? De Shlomo. Cette gouffre qui l'entoure actuellement, la neshama de Shlomo, d'ailleurs, les gouffres d'Yirmiyahu qui l'entourent, la neshama de Shlomo, il mérite aussi que je vais prendre en considération son comportement. Et son comportement, elle est bonne. Mimeil, tu mérites bien quoi? D'être récompensé là-dessus. Et Mimeil était bien immobilier, ils vont rester justement sous la maîtrise de la famille. Et s'ils vont rester sous la maîtrise de la famille, alors un jour ils vont vraiment retourner. Et Hanamel Ben Shalom, il n'est pas bête, et il sait ce qu'il fait. Et les conseils que je t'ai donné d'acheter étaient un bon conseil, ça va rester dans la famille. D'après ce qu'on a vu ici, les rapports, les liens entre la paracha et l'Haftara deviennent beaucoup plus forts que de dire juste qu'il s'agit d'une question d'achat des champs, et voilà. Déjà, d'après les Radak, les Sefer Agalou et Mitzvot, Achukim, ce sont les conditions d'après la Torah. Mais d'après toute cette explication, on retrouve ici l'idée de Tashuvu Ish El Achuzato. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une promesse détaillée de la part d'Hachem, qu'Yirmiyahu et famille vont récupérer leur bien parce qu'ils les méritent grâce à leur comportement. Alors voici l'idée. C'est-à-dire quand le Yovel il arrive, chacun il est censé de faire tchouva. Il ne faut pas oublier que le Yovel il est déclaré à Yom Kippour. Parce que l'ignan de Yovel c'est justement qu'on remet tout à zéro. Quand est-ce qu'on remet tout à zéro? Quand la personne il se remet à zéro. Et chacun il peut se remettre à zéro. Souvent on nous dit Gilgulim, on se dit alors tout est fichu. Non, pas tout est fichu. Même si on est Gilgul, on peut se travailler,
On peut s'améliorer, et même si à la base de Gilgul il mérite une pénition, mais la partie à nous, l'indépendant, qui s'appelle ici dans le langage d'Hachem Bassar, il va בהחלט mériter ce qu'il mérite, et Akadosh Baruch Hu, il donnera la récompense pour le travail qui a été fait. Rien n'est perdu. בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו.